Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ego, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. Oui, la taverne des Vrais a évolué, comme vous pouvez le voir. Voici la nouvelle taverne des Vrais. Alors bon, c'est un peu nul, je suis encore dans les cartons. Donc actuellement, ça n'est absolument pas joli. Quand ce sera décoré, vous allez voir, ça va être magnifique. Et aujourd'hui, je suis très excité car on se retrouve dans le 3e épisode des anecdotes. Et celui-ci sera sur des secrets de Hugo quand il était petit. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des anecdotes sur ma chaîne, en bref, je prends un sujet, je sais pas, voilà, par exemple, les conneries d'Hugo quand il était petit. Je raconte 3 anecdotes et parmi ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Et votre but, c'est de deviner celle qui est fausse dans les commentaires de cette vidéo. Mais avant qu'on attaque le vif du sujet, qu'on rentre dans la vidéo, cet épisode est particulier. Nouvelle taverne des vrais, je vous ferai un tour bientôt. Et à cette occasion, celle ou celui qui devinera quelle est l'anecdote qui est fausse gagnera quelque chose. Oui, je vous explique, cette vidéo elle est en partenariat avec l'application Quick Match. En bref, c'est une application qui vous permet de rencontrer des gens tout en jouant à des mini-jeux. Demain, t'es sur ton téléphone, t'as personne avec lequel tu peux jouer. Boum, il va te trouver un partenaire de jeu. Mais je vous expliquerai tout ça plus tard dans la vidéo. Mais en bref, ils vont offrir un iPhone 10 à la personne qui trouvera quelle est l'anecdote fausse. Je vous explique à la fin de la vidéo comment fonctionnera le concours, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, on va commencer cette vidéo. C'est parti pour la première anecdote. Cette anecdote raconte quelque chose de très mauvais que j'ai fait quand j'étais petit, j'ai volé. Je me suis fait choper et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Bon, tout d'abord, disclaimer, le vol c'est mal, c'est illégal, ne volez pas. J'étais avec ma grand-mère et un pote. Et à ce moment-là, j'avais 8 ans, donc on était à peu près en 2007. Je crois que mon pote était malade, donc ma grand-mère propose comme ça, elle suggère d'aller à la pharmacie pour pouvoir lui acheter des médicaments. Nous arrivons à la pharmacie, il y avait quand même une certaine queue. Pendant que ma grand-mère fait la queue, à un moment nous nous éloignons et vous savez, c'est toujours un espace un peu pour les enfants. Et on attend, et à un moment, moi je spot des sucettes. Je me fais, mec, il nous faut des sucettes, on va en voler une. Et mon pote il me fait, mais non, c'était un malade, on va se faire choper. Et moi j'ai forcé, mais si, vas-y, viens. La négo a bien abouti, il a dit ok. Et les sucettes étaient au niveau de la caisse. Donc pendant que ma grand-mère parle et qu'elle va payer, moi je regarde les sucettes avec mon ami et on en prend une chacun, on les regarde, genre c'est sympa ça comme sucette. Putain, franchement c'est grave propre. Je la mets dans la poche, ma grand-mère paye. Nous repartons, je te jure, j'avais l'impression que la police nous poursuivait. Nous rentrons chez nous, je vais me cacher dans les toilettes, je commence à déballer la sucette, je commence un petit peu, voilà, à la manger. Et pendant ce temps-là, j'entends derrière la porte mon pote pleurer. Je me fais merde, il s'est fait engueuler, il a fait une connerie, qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, il ne supportait pas la pression d'avoir sur la conscience qu'il ait volé quelque chose et il est parti tout balancer de A à Z à ma grand-mère. Moi, je me fais oh putain! Je reprends l'emballage de la sucette, je le réemballe, je vais dans la cuisine, je la jette. Ma grand-mère arrive. J'ai vu dans son regard que j'allais me faire défoncer. Mais comment t'as été élevé? On t'a pas élevé comme ça. Mec, moi j'étais en train de me dire, mais putain, je vais aller en prison. Ma grand-mère elle me fait, elle est où la sucette? Mais non, mais y a pas de sucette, y a rien du tout. Ouais, moi j'ai rien fait, hein. Elle me pose sa main sur mon épaule, elle me regarde droit dans les yeux, me regarde Scarface en serait jaloux. Elle me dit, tu me donnes la sucette tout de suite. Je commence à pleurer, j'ouvre la poubelle, je prends la sucette, je lui tiens, elle est ici. Et là ma grand-mère elle fait, d'accord, on va retourner à la pharmacie, tu vas t'excuser et tu vas lui rendre les sucettes. On arrive à la caisse, elle commence avec un sourire. Bonjour, vous voulez quoi? Alors on a volé une sucette, on est vraiment désolé, on venait pour vous la rendre. Je sentais qu'au début elle voulait pas nous engueuler, mais elle voit la tête de ma grand-mère derrière en mode t'as intérêt à les engueuler. Et elle commence à faire, vous vous rendez compte, vous volez une sucette, ça se fait pas. Et elle nous fait tout le pitch, etc. machin de voler. On a rendu les sucettes et voilà, c'était l'histoire de la sucette volée. J'ai été puni, je ne pouvais pas jouer dehors avec mon pote. Conclusion de l'histoire, ne volez pas des sucettes. Bref, on passe à la seconde anecdote. Seconde anecdote, elle est à mourir de rire. Je me suis fait de partout. Bon, attention, l'intrigue de cette anecdote va sembler peu mature, mais je suis obligé de vous le dire pour le contexte de l'histoire. Donc, j'étais à l'école primaire, j'avais 7 ans. Il y avait des toilettes et pendant l'heure du midi, juste avant de rentrer en cours, tu allais aux toilettes. Et je me rappelle qu'à chaque fois à midi, il y avait des gars qui passaient, je ne sais pas qui, à déposer du monde à la piscine, métaphore pour dire à déféquer et aussi à uriner sur le sol des toilettes. Donc, j'arrive et tout comme à l'habitude, je fais ah putain, les bâtards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moment où je déverrouille le verrou, j'essaie d'ouvrir la porte, je suis enfermé. Et là, tac, comme on aurait dit un film, la clochette sonne, avec tout le monde en cours, j'entends qu'il n'y a plus aucun bruit dans la cour, c'est fini. Et moi je commence à paniquer, je me fais putain, je suis enfermé, la merde et tout. Littéralement, je commence à pleurer. Quand t'as 7 ans et que tu te fais enfermer dans des toilettes publiques, je peux t'assurer mec, t'as un coup de pression. Et donc je commence à crier à l'aide, je suis enfermé. Et au bout de 10 bonnes minutes, un surveillant finalement arrive. Écoute, on va faire venir le directeur de l'école, c'est lui qui a les clés de toutes les toilettes, il va t'ouvrir. Le directeur arrive, moi je commence à faire oh, il y a le directeur, ouais. Il force, ils ont cogné dans la porte. Et en fait c'était le verrou qui était resté bloqué. Tac, ils pètent le verrou, ils ouvrent la porte. Et là, ils me voient en pleurs. Les autres ils voient tous les excréments et l'urine par terre. Et ils me font ah mais c'était toi. Tu vois à force de jouer, voilà ce qui t'arrive, etc. Moi je comprends pas. Mais j'ai rien fait, je suis en train de doublement pleurer pour une deuxième raison. Et je fais mais non mais c'est pas moi qui ai fait ça. Le gars m'amène ensuite dans son bureau, il me passe un peu un savon et dès que j'essaie d'en placer une, tac, il me coupait. Et à un moment il vient, il me dit pour te féliciter d'avoir été un grand garçon, voici un petit cadeau pour toi. Et moi je me fais pas, je vais avoir un cadeau finalement, mais ça se
l'histoire. Il revient dans la pièce et là il me donne de la colle. De la colle Cléopâtre. Voilà, c'était exactement ça que j'avais, mec. Il m'a donné, mais vraiment un petit tube de colle en mode tiens frérot, tiens mets-toi bien. Mais bon, j'allais pas faire le sale gosse en mode c'est quoi ça. Je l'ai pris, j'ai fait yes, génial. Et après je suis reparti en cours. Voilà, c'était l'histoire du moment où Hugo s'est fait pour la première fois causer dans tous les sens du terme. Pour la troisième et la dernière anecdote, préparez-vous, c'est du lourd et en plus j'ai des preuves à l'appui. Cette anecdote date de 2008, donc j'avais 9 ans. J'étais en vacances avec mes parents à Punta Cana, donc c'est-à-dire en République Dominicaine. Et je me rappelle le soir avec mes parents, on allait sur la plage, on se baladait, puis il y avait, vous avez parfois des restaurants, tu te poses dans le restaurant et puis tu as la plage. Et tu as souvent des artistes ou alors des vendeurs qui viennent te vendre quelque chose, qui viennent te faire de la musique. Et en général, s'ils viennent te faire de la musique, après, à moins que tu leur dises non, désolé, ils attendent que tu leur donnes quelque chose quand même. On était à table et à côté de la table, il y a des sortes de transat et moi je dis tiens, je vais aller sur le transat, etc. Et on se pose et tout, mes parents sont vraiment à côté de moi et ils viennent avec leur guitare et tout, ils font de la musique, moi j'étais ya. Et à un moment, voilà, mes parents me disent tiens Hugo, prends l'enveloppe, donne-leur un billet de je sais pas combien. À propos de cette enveloppe, très important pour l'histoire, il y avait quasiment tout l'argent que mes parents avaient pour les vacances. Vu qu'il fallait changer de l'argent, ils l'avaient en liquide dans une enveloppe. Et j'ai la géniale idée de me dire putain, mais attends, j'aurais donné de l'argent, ils continuent à faire de la musique, mais je vais leur en donner encore. Donc je donne un deuxième billet. Et au bout du deuxième billet, ils commencent à faire de la musique que j'adore parce que je leur demande, je leur dis est-ce que vous pouvez faire Michael Jackson? Et là, ils commencent à faire Billie Jean, mec, j'étais hypé de ouf. J'ai des photos. Et là, on peut voir justement les artistes, vous voyez, ils étaient avec leur guitare chacun. Et on peut le voir, je suis vraiment à fond, hein. Je chantais, je dansais avec les mecs, j'étais trop content. C'était le meilleur jour de ma vie à l'époque. Pendant qu'ils faisaient la musique de Michael Jackson, il y en a un qui, en gros, prenait le pourboire pour le groupe. Pendant la musique, je vous jure, je prenais des billets, je leur tenais. Tac, tac, tac. Mais voilà, je voulais être généreux, putain, ils faisaient la musique que j'adorais. Et regarde, ils se disent, oh putain, on se savait bien. Ils dansent, ils dansent, ils dansent. Tac, ils ont fini. Je n'ai plus d'argent dans l'enveloppe. Là, mes parents, ils étaient de loin, tu vois, ils regardaient et tout. Hein. Et ils arrivent et me font, bon, maintenant, Hugo, tu peux nous rendre l'enveloppe. Je rends l'enveloppe. Il n'y a plus d'argent. Et eux sont partis, bien évidemment. Sinon, ça n'est pas drôle. Mes parents regardent l'enveloppe, ils ouvrent l'enveloppe. Il n'y avait absolument rien. Là, mes parents me regardent, me disent Hugo, qu'est-ce que tu as fait? Franchement, je m'attendais à me faire détruire. Mais mes parents, tu sentais qu'ils étaient tellement focus pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir avoir de l'argent, parce qu'en plus on était loin, il fallait prendre un taxi, etc. Ils n'ont même pas réfléchi à m'engueuler. Et je savais que j'avais fait une connerie, donc la leçon, je l'avais. Il n'y a pas de distributeur à billets là où on est, comment on va faire? Et finalement, on a dû marcher, mais je vous jure, no joke, 1 heure pour pouvoir trouver enfin un distributeur à billets. Ils ont tiré de l'argent. J'avais sucré tout le budget des vacances. Bon et bien voilà, nous en aurons fini avec ce 3e épisode des anecdotes. C'est vraiment du plaisir à faire du storytelling comme ça. Et puis avec les animations de montage, ça rend vraiment bien. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je fasse un autre épisode des anecdotes de galères qui nous sommes arrivés avec Charles, et bien je vous invite à cliquer sur le pouce bleu tout de suite, ça vous prend 2 secondes. Aux 100 000 likes sur cette vidéo, je commencerai à travailler la vidéo avec Charles. Et je peux vous assurer qu'il y a du très lourd à vous raconter. On le fera ensemble. Et ensuite, pour revenir à ce que je disais au début de la vidéo, merci encore à Quick Match de sponsoriser cette vidéo et de me permettre notamment de pouvoir faire un concours pour gagner un iPhone 10. Comme je vous l'ai dit, Quick Match est une application sur iOS, sur Android, etc. sur laquelle vous pouvez vous connecter, jouer à plein de mini-jeux, mais surtout vous avez toujours quelqu'un avec lequel jouer en versus, sur lesquels vous pouvez jouer avec des gens du monde entier et surtout communiquer avec ces gens. Et franchement, c'est super bien fait. Et je vous en parle parce que j'ai testé l'application et j'avais pris du plaisir à jouer avec. On avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et donc, pour pouvoir participer au concours, il y a juste 3 choses à faire. La première chose, c'est assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah cliquez sur le bouton rouge et comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. La deuxième chose à faire, c'est d'aller télécharger le jeu Quick Match. Le lien sera dans la description. Si vous êtes sur mobile, vous savez, vous cliquez sur le titre de vidéo, ça va vous ouvrir une sorte de pavé de texte et là vous verrez juste ici le lien Quick Match. Vous cliquez dessus. La 3e chose à faire, c'est simplement de m'écrire dans les commentaires laquelle anecdote vous pensez qui était fake. Et moi, parmi tous ces commentaires, je choisirai une personne dans une semaine. Aussi, n'oubliez pas d'écrire dans votre commentaire votre code d'amis Quick Match, puisque c'est là où je contacterai le gagnant pour pouvoir échanger et avoir son adresse pour pouvoir lui envoyer le colis. J'ai aussi un code sur Quick Match sur lequel vous pouvez m'ajouter, c'est mon code d'amis. Il est juste ici, c'est comme quand tu ajoutes un ami sur un jeu et je pourrais jouer avec certains d'entre vous. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos potes en en parlant autour de vous ou en leur partageant sur vos réseaux sociaux. J'ai très hâte de faire d'autres vidéos dans cette nouvelle taverne des vrais. On se retrouve dans le prochain vendredi des vrais qui sortira la semaine prochaine à 18h03. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.